Alors bonjour. Bon, comme c'est devenu maintenant un usage, je vais vous faire une synthèse de la réunion du Conseil exécutif. Cette réunion, c'est celle du 5 avril, jeudi 5 avril. Les points à l'ordre du jour étaient très nombreux. Il y en avait 106 points à l'ordre du jour. Je vais les passer en revue en fonction des domaines. Moi, je vais, comme à l'accoutumée, commencer par la formation professionnelle. Alors, nous avions eu toute une série de dossiers à étudier. D'abord, des demandes d'aide individuelle à la formation pour des chômeurs, des demandeurs d'emploi qui ont choisi de faire leur formation en Martinique. Donc, nous avons donné 25 aides individuelles à la formation. Toujours pour des demandeurs d'emploi, mais eux ont demandé pouvoir aller faire leur formation en France par le biais d'une convention que nous avons avec la DOM. Nous avons eu à répondre positivement pour 13 dossiers. Toujours pour l'aide à la formation en mobilité, mais là c'est dans la Caraïbe, précisément en Guadeloupe. Nous avons eu un dossier pour lequel nous avons donné une décision favorable. Nous avons eu à examiner également des demandes de salariés pour les aider à la formation. Je rappelle que nous venons en complément des OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés. Donc nous avons donné l'accord pour 4. Et puis, nous avons eu à examiner des contrats de professionnalisation. C'est une prime que la CTM donne pour encourager les entreprises à signer des contrats de professionnalisation. Eh bien, nous avons attribué 25 primes à 25 entreprises. Il y avait 26 demandes. Il y en a une pour laquelle nous avons recommandé à l'entreprise de réorienter le contrat plutôt sous les formes de contrats d'apprentissage, parce qu'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans, pour laquelle la formation suivie peut se faire en CFA. Donc dès lors que la formation peut se faire en CFA, nous préférons donner une prime pour l'apprentissage à l'entreprise plutôt qu'une prime pour le contrat de professionnalisation. Dans un autre domaine, le domaine du logement social, nous avions beaucoup de dossiers à examiner et nous avons examiné des garanties demandées par 2 bailleurs sociaux pour 67 logements. Alors, ce sont des dossiers qui vont aller en plénière. Nous avons comme bailleurs sociaux Ozanam d'une part et SMHLM, donc 62 logements locatifs. Et également, nous avons eu à examiner des aides à l'amélioration de l'habitat pour les logements individuels. Donc, nous avons accordé des aides pour 9 logements individuels pour l'amélioration de l'habitat. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons eu à examiner des dossiers à la fois pour des étudiants qui sont admissibles à Sciences Po Paris, qui ont passé donc leurs épreuves écrites et qui doivent se déplacer pour aller passer l'oral. Donc nous avons accepté de prendre en charge leurs frais de voyage pour Paris. Et également, il y a des 35 étudiants qui sont en classe préparatoire et qui ont un programme d'immersion linguistique à Édimbourg, c'est-à-dire en Écosse, en Grande-Bretagne, donc pour lequel nous avons accordé une aide. Toujours dans le domaine de l'éducation, et là ça c'est pour les lycées et les collèges, mais également pour certaines écoles primaires qui nous ont sollicité pour financer des programmes d'action éducative, ce qu'on appelle les PAE, dont certains intègrent dans leur programme des déplacements à l'étranger. Alors, nous avions donc des demandes de beaucoup d'établissements, puisque nous avons identifié 37 établissements qui ont présenté 57 projets pour lesquels nous avons donné un financement. Évidemment, ces financements tiennent compte de nos capacités budgétaires. Nous ne donnons pas les montants qui ont été sollicités, nous donnons en fonction de ce que le budget permet. Nous avons eu également à voter des subventions exceptionnelles pour divers collèges, 3 collèges en particulier, le collège du Lorrain, le collège du Robert III et le collège de Dillon II à Fort-de-France. De même qu'il y a donc des communes avec qui nous avons passé des conventions et des communes qui fournissent les repas à des collégiens. Donc il y a 6 communes, évidemment, en contrepartie, il y a une participation de la CTM. Dans le domaine économique, nous avons eu à examiner le cas de nombreuses entreprises. 8 entreprises pour des projets soit de création, soit de développement des entreprises ont reçu de l'aide. Également une aide à la création de l'emploi du chef d'entreprise. Mais également, nous avons eu à financer
le programme d'activité du comité régional des pêches et élevages marins. Bien. Donc la décision a été prise au conseil exécutif et en fait un avis a été donné et cette question viendra devant l'assemblée plénière. Dans le domaine de l'environnement, nous avons examiné plusieurs dossiers. En particulier, un dossier qui a fait l'objet de réclamations, de revendications des marins pêcheurs. Nous avons des aménagements portuaires, qu'on appelle des APIT, des aménagements portuaires d'intérêt territorial, donc en fait c'est des ports de pêche réservés aux marins pêcheurs, et le constat a été fait que des plaisanciers viennent occuper les places et gênant l'activité professionnelle des marins pêcheurs. Donc nous avons pris la décision de faire une proposition à notre assemblée plénière pour instaurer une indemnité pour occupation irrégulière. C'est une question qui viendra devant la plénière et nous souhaitons que l'assemblée plénière puisse voter un montant d'une indemnité pour occupation illégale, irrégulière. De même, concernant le barrage de la Manzo, il y a des rumeurs qui circulent que l'eau est polluée au chlordécone et que l'eau qui sert à l'irrigation du périmètre du sud-est de la Martinique contaminerait les terres. Mais nous sommes en mesure de dire que des recherches ont été faites. Nous avons passé une convention avec le CIRAD et les analyses donnent des doses micro-minimales qui ne polluent en rien les terres. Et nous avons décidé de renouveler cette convention avec le CIRAD pour que des prélèvements réguliers des eaux soient faits pour qu'en permanence nous pouvons garantir que l'eau qui est distribuée à la Manzo est libre du chlordécone. Il n'y a pas de chlordécone là-dedans. Donc cette décision-là a été prise. Et puis en fait, toujours le domaine de l'environnement, il y a une action de sensibilisation des foyers martiniquais aux risques majeurs en direction des familles et qui va être organisée à Basse-Pointe à la demande de la mairie, avec distribution de kits survie. Dans le domaine de la gestion européenne, il y avait de nombreux dossiers. Nous avons eu à examiner beaucoup de dossiers d'exploitants agricoles qui sollicitent le FEADER. Donc 18 exploitants agricoles ont vu leur dossier positivé, c'est-à-dire soit la décision a été prise au conseil exécutif, et pour ceux qui ont les opérations plus importantes, ce sera transmis aux plénières avec un avis favorable. Et également, nous avons eu à présélectionner des projets après un appel à projets. Il y a 9 projets qui ont été sélectionnés au titre du FEADER, c'est-à-dire le Fonds européen pour l'agriculture et le développement régional. Nous avons eu également à examiner de nombreux dossiers, 14 précisément, demandes d'aide au fret formulées par des entreprises. Je rappelle, c'est un dispositif d'aide européenne, soit pour aider pour le fret pour l'importation de matières premières ou l'exportation de produits finis. Donc 14 dossiers ont abouti positivement. Dans le domaine social, nous avons eu à examiner des demandes d'aide exceptionnelles et nous avons attribué à 107 familles en difficulté. Je rappelle que ce sont des aides qui sont attribuées après un examen fait par nos assistantes sociales et une commission qui nous font des propositions. Donc 107 familles vont recevoir une aide exceptionnelle pour les familles en difficulté. Et nous avons eu à examiner également les demandes de 9 associations du secteur social pour lesquelles la CTM a décidé d'accorder une aide pour leur fonctionnement. Et puis il y a des associations d'insertion qui font soit des ateliers chantiers d'insertion, soit des entreprises d'insertion. Donc 5 au total qui vont recevoir un accompagnement social, ce qui va nous permettre à la fois de mettre au travail, mais assurer également la formation de bénéficiaires du RSA, ce qu'on appelle le revenu social actif. Et ces personnes seront mises en emploi sur 54 postes de travail. Dans le domaine de la culture, plusieurs décisions ont été prises. La première a été d'éditer un ouvrage pour marquer le 170e anniversaire du 22 mai 1848. Donc c'est la contribution que la CTM fera, l'une des contributions,
pour la commémoration de la révolution anti-esclavagiste de mai 48. De même que nous avons décidé d'organiser, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, d'organiser un colloque avec une série d'universitaires, de chercheurs et d'écrivains et d'artistes qui viendront, et ça va se tenir le 24 avril dans les locaux de la CTM. Et en même temps, nous avons également décidé d'aider l'université qui organise un hommage à Léo Elisabeth, qui est un historien qui vient de nous quitter. Et l'université a décidé de lui rendre hommage, donc nous avons donné une aide financière. Et enfin, dans le domaine du sport, nous avions des dossiers examinés. D'abord, une aide pour la Ligue d'escrime pour permettre à des escrimeurs martiniquais de participer au championnat de France. Donc, nous aidons pour le transport, le voyage aérien. De même que nous allons aider le Golden Lion pour la participation à un tournoi qui se fait à Londres, mais pour des jeunes de 13 ans, les U13, dans le domaine du football. Donc, une aide sera accordée. Voilà, en résumé, les points que nous avons eu à discuter lors du conseil exécutif du 5 avril. Merci et à la prochaine fois.